Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Rayonnance TV pour cette nouvelle conférence en compagnie de Jessie Bira. Bonsoir Jessie, merci d'être avec nous. Bonsoir Anatole, bonsoir tout le monde. Voilà, on a quelques petits soucis techniques, mais on a trouvé une solution. Il y a toujours des solutions. Voilà, alors Jessie, donc, vous connaissez déjà sur Rayonnance TV pour certains d'entre vous. Donc Jessie qui est mon canal, qui a écrit des livres aux éditions Ariane. Voilà, qui est vraiment une spécialiste aussi voilà, de tout ce qui est féminin aussi, je peux dire. Hein, tu fais beaucoup de choses qui tournent autour du féminin et tu avais fait justement des ateliers, notamment des ateliers à l'époque sur les blessures d'âme qui étaient hyper intéressants et qui ont vraiment permis vraiment d'aider vraiment beaucoup de gens. Ils étaient bien. Tu avais fait, je me souviens à l'époque, un test pour savoir quelles blessures, justement, on pouvait avoir. Et c'est vrai que c'était vachement bien. C'était vachement bien. Alors, justement, ce soir, le titre de cette conférence, c'est « Les familles d'âme, d'où provient mon âme ?» Ça sera suivi par un atelier, dont le titre est « Retrouvez votre famille d'âme » qui aura lieu le mercredi 2 novembre à 20h30. On vous en parlera un petit peu plus tard dans la soirée. Alors, avant de commencer, on va dire bonsoir à tout le monde. Sébastien, Patricia, bonsoir également à Aline, bonsoir à Diana, bonsoir à Legoland, les trucs de Jolly Dreams, bonsoir Nathalie, Cynthia, Roxane, Nelly, Marina, Audrey, et puis toutes les personnes présentes et toutes les personnes également qui regarderont cette vidéo en replay. Bien, bah écoute, Jessie, je vais te laisser la parole. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce sujet, voilà, les familles d'âme, d'où provient mon âme. Il y a un truc que je suis très content, c'est qu'en fait, en ce moment, on revient beaucoup à l'âme, énormément. Pendant un moment, on avait mis un petit peu l'âme de côté, les gens étaient beaucoup plus axés sur les guides, sur les archanges, sur les anges, etc. Et là, on sent que l'âme fait son grand retour, et je trouve ça vachement bien, de plus en plus de personnes reparlent de l'âme, puisque c'est quand même elle un petit peu qui d'une certaine mesure, qui guide un peu notre vie, qui nous influe, qui a choisi cette incarnation. Voilà, elle est incarnée en nous. On travaille main dans la main, c'est avec elle. Et justement, une première question, c'est est-ce que finalement nous sommes notre âme ou est-ce que la forme, la personnalité qu'on est et notre âme sont quand même deux choses différentes? Je dirais que c'est deux choses différentes. En fait, notre personnalité, elle est créée par notre venue au monde, nos parents, l'époque, la société, l'éducation, nos expériences, etc. Ça fait notre personnalité, mais l'âme choisit cette personnalité parce qu'elle choisit tous les paramètres de l'incarnation. Et c'est ça qui est incroyable, c'est en astrologie, quand tu regardes ton thème natal, tu découvres que tu peux, donc il y a plein d'astrologie, hein, occidentale, védique, etc., mais karmique aussi, mais tu découvres que tout est prévu. Tout est prévu pour que tu aies telles épreuves qui te permettent d'avoir telles ressources. Moi, j'ai vu dans des thèmes qu'on voyait, par exemple, que la personne a manqué du père. Comment ça peut être dans le thème? Donc c'est comme si que l'âme a choisi l'heure exacte avec les planètes, la disposition de chaque planète, chaque maison astrologique, qui va te permettre d'être telle personne. Donc en fait, tout est lié, même si on peut dire qu'il y a l'âme et la personnalité terrestre. C'est pour ça que quand tu t'éveilles, bah, ta personnalité, elle se transforme. Alors, on est bien d'accord de dire que l'âme choisit son incarnation. Avant de venir, elle est un petit peu comme au supermarché, en train de se dire, bon, alors moi, j'ai envie d'expérimenter ça, et ça serait plus intéressant de savoir qu'à quel détail l'âme choisit sa vie, selon toi. Pour ce que j'en ai vu de mon expérience personnelle, quand j'ai voyagé, je me suis amusée à voyager dans les dimensions et que j'ai réussi à avoir l'entre-deux-vie, enfin mes entre-deux-vies, c'est comme si que l'âme, elle regarde un peu ce qu'elle a vécu. Soit il y a un temps où elle est avec son guide et elle regarde, bah tiens, j'ai vécu ça, ça, ça. Ah, c'est dommage, j'ai pas bien répondu ou j'ai pas.
vécu l'expérience comme je souhaitais, du coup, elle va choisir que pour la prochaine incarnation, elle va choisir de vivre telle expérience. Donc, elle va choisir les parents, l'époque, pour se dire, bah tiens, cette expérience-là, elle va peut-être m'aider, par exemple, imaginons l'affirmation de soi. Imaginons dans une incarnation où t'as pas osé t'affirmer, t'as pas réussi, t'as pas suivi tes rêves, t'as pas suivi tes vocations, et tu dis zut, j'aimerais faire l'expérience de m'affirmer. Du coup, elle va choisir une prochaine incarnation où elle va se forcer à s'affirmer. Tu vois comment ça Mais se passe un peu? mais c'est rigolo finalement. Quand une personne décède, bon, elle arrive dans cet au-delà, on dit souvent qu'une âme peut faire ce qu'elle veut dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'elle peut créer ce qu'elle désire, elle peut. Mais est-ce que une âme peut décider, voilà, de se dire bon, moi, voilà, j'ai expérimenté la Terre là dans cette incarnation. Tiens, maintenant, j'aimerais bien l'expérimenter un monde galactique. Est-on libre en tant qu'âme de faire un petit peu, d'aller là où on le désire, ou tout simplement de se dire, bah moi, en tant qu'âme, là, j'ai envie de rejoindre la source. Est-ce que l'âme est libre ou finalement il y a quand même un peu une hiérarchie céleste ou des codes, des règles, où non, l'âme ne fait pas non plus ce qu'elle désire. Si elle vient sur Terre, c'est parce qu'elle est là quand même pour évoluer. Elle n'est pas là pour expérimenter les vies en se disant, tiens, dans cette vie, je vais être biker, dans la prochaine, je vais être boulanger, dans la suivante, je vais être électricien, et puis dans la quatrième, je vais être rockstar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Y a-t-il quand même un but d'incarnation pour l'âme? Alors, il y a plusieurs réponses. Quand tu es dans la source, enfin moi je l'appelle comme ça, la source, que tu fais partie du grand tout, il y a un moment, tu as l'impulsion de découvrir qui tu es. Donc c'est comme un océan et tu deviens une goutte. Et quand tu le fais par pur amour, pure créativité, pure joie, c'est vraiment l'expérience qui t'enrichit. Et du coup, cette goutte que tu es, l'âme, tu vois, je représente l'âme comme une goutte, elle va descendre dans les incarnations et elle va un peu comme partir avec des voiles de l'oubli. Elle va de plus en plus oublier qui elle est vraiment. Et c'est, comme dit les hindous, tu rentres dans une sorte de roue d'incarnation. Et selon où tu es dans la roue de l'incarnation, on peut dire que tu peux pas non plus toujours choisir. Tu choisis quand même d'accepter ou de refuser des incarnations, mais tu es toujours conseillé à choisir les incarnations qui vont te faire le plus évoluer, grandir en créativité et en sagesse pour retourner vers la source. Donc ça dépend où tu es dans la roue d'incarnation. Si tu arrives à la fin de cette roue d'incarnation, tu peux dire bah maintenant j'ai envie d'aller à la source ou j'ai envie d'aller dans une une autre planète. Mais si tu es rentré dans ce schéma où tu es encore beaucoup dans le voile de l'oubli, tu vas continuer plein d'incarnations pour enlever ces voiles de l'oubli et te rappeler que tu es une âme et que tu as un pouvoir illimité et que tu crées ta réalité au fur et à mesure. Donc moi, c'est comme ça que je le conçois. Après, je suis ouverte à d'autres Il y a un visions. paradoxe qui est marrant, c'est que les gens qui sont sur Terre, pour la plupart, en ont marre de cette vie et rêvent d'aller à la source, et ceux qui sont à la source rêvent de venir sur Terre. Puisque Un souvent, peu les ça, ouais. médiums disent, ah non, mais là-haut, ça se bouscule au portillon, ils ont très hâte de se réincarner, et nous, sur Terre, on a souvent très hâte que ça s'arrête, tu vois, pour un petit peu retourner souffler. Ouais. Parce que sur Terre, on oublie. On oublie pourquoi on est là, on oublie tout le potentiel qu'on a, on oublie tout le potentiel de vivre cette expérience humaine, on oublie ces grands sauts quantiques que fait l'humanité. On voit tout, on est pris par des émotions que quand tu es une âme, tu vis pas. Quand tu es une âme, tout est amour, tout est unité. Et nous, on vit dans la dualité. Et une fois qu'on redevient âme, on se rappelle qu'on est unité, qu'on n'est pas dualité. Et on fait oh, ah, mais c'est vrai. Oh, puis bah, j'ai envie d'y retourner. Et puis on y retourne. Mais l'âme, quand elle n'est pas incarnée, on parle souvent de mission de vie sur Terre, mais certains médiums parlent de mission de vie dans l'au-delà. Donc des âmes qui, quand elles vont décéder, vont avoir la mission de vie, par exemple, d'aller insuffler,
je sais pas, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise, ben, des âmes qui vont être là pour, tu vois, être dans l'énergie pour que la personne ou son entreprise, une autre qui veut être dans l'art, des âmes qui vont insuffler dans l'art, et etc., etc. Donc, le travail qu'on fait sur Terre, tu vois, pour aider notre âme le plus possible à réussir son incarnation, finalement, quand on est dans l'au-delà, il y a aussi un autre travail derrière où il y a toujours du boulot, en fait. Il n'y a jamais de période où tu es dans l'au-delà, sur un hamac, en train de bouffer des fruits et en train de parler avec l'archange Michael. Alors, pour moi, c'est plus complexe. Mais après, c'est des concepts qui sont super difficiles à appréhender pour nous. Déjà, il n'y a pas de notion de temps. Nous, on a une notion de temps. Pour eux, il n'y a pas de temps. Tout est simultané. Quand tu dis l'âme, nous, on fait tout pour que notre âme, elle fasse ses missions à ce qu'elle a envie. En fait, l'âme, elle attend rien de la petite personnalité que je suis en tant que Jessie Bira. Elle fait juste l'expérience de Jessie Bira et pour elle, ça suffit. Elle est venue s'enrichir de l'expérience terrestre que je fais. Même si moi, en tant que Jessie Bira, je me dis, je suis passée à côté de ma vie, j'ai tout raté. Pour l'âme, non. L'âme, elle est venue faire cette expérience. C'est toujours de l'enrichissement. Après, en effet, il n'y a pas de temps, qu'on est multidimensionnel, tu peux très bien, en tant qu'âme, accompagner quelqu'un de ta famille parce que tu sais qu'elle est dans le besoin et tu restes auprès d'elle, comme choisir de te réincarner. Mais je pense que nous, on est dans un plan physique, temporel, avec un espace, et que de l'autre côté, il n'y a pas tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à appréhender. Alors du coup, l'âme, elle fait quoi? Elle est en attente, elle apprend, elle est avec quelqu'un, elle s'est réincarnée. Je pense que l'âme, elle peut tout faire à la fois. Donc Mais c'est dur à appréhender. Là, mon âme peut être ici présente à côté de moi et en même temps être dans l'au-delà en train de faire ses occupations. Ou même, penses-tu que l'âme peut être incarnée dans plusieurs, ce qu'on appelle souvent la multidimensionnalité, à savoir que l'âme est incarnée là en moi, elle est incarnée dans un galactique, elle est incarnée dans quelqu'un qui habite en Australie, incarnée vraiment, qui a pas, c'est pas limité juste à un seul être. Exactement. Exactement. Et ça explique les gens qui ont des visions, qui font des voyages astraux, qui ont des flashs, qui se voient à une époque en train de vivre quelque chose et qui du coup ils ont mal. Imagine, il y a des gens qui ont la capacité de se voir sur un champ de bataille, se prendre un coup et dire « Oh mais j'ai vraiment eu mal ». Parce que c'est simultané, tout se passe simultanément. Et on a un ego pour justement qu'on n'ait pas accès à tout ce potentiel et à toutes ces vies simultanées. Sinon, on ne pourrait pas vivre notre vie terrestre. C'est pour ça que c'est dangereux aussi quand on va dans ces vies antérieures, etc. Parce que notre ego, il est pour me faire croire que j'existe que ici. Sinon, ça serait pas vivable. Si je me rendais compte de tout ce que j'ai à la fois, ça veut dire que là, je parle avec toi, et puis que d'un autre côté, je suis sur une autre planète, et puis là, je suis dans l'époque 600 ans avant Jésus-Christ. Bah, tu peux pas vivre ta vie. Mais je pense que oui, c'est possible. Moi, ce qui m'interpelle, c'est dans ces cas-là, la réincarnation. Si tu me dis, il n'y a pas de temps. Parce que la réincarnation, tu sais, on parle de la roue du temps. Il n'y a pas de temps, mais il y a la roue du temps. Finalement, ce qu'on pourrait en déduire, c'est que l'âme vit des multiples incarnations, à savoir maintenant, en 3060, en l'an de grâce 1140. Elle vit plein comme ça d'expériences qui doivent peut-être s'étaler sur je ne sais pas combien de millénaires, dans d'autres mondes aussi. Mais le Anatole que je suis, quand il va mourir, c'est qu'une partie, c'est qu'un petit bout de moi qui va se diriger vers l'âme. Ce n'est pas le Anatole qui va débarquer dans l'au-delà. C'est ça. Après, c'est compliqué à appréhender. Hein. Même moi, j'ai encore du mal. C'est mal à l'ego que tu nous racontes là. Mais on avait fait une conférence sur la multidimensionnalité.
où j'avais bien expliqué avec des schémas. Donc, ceux qui sont intéressés, je les invite à regarder cette conférence parce que là, c'est compliqué en quelques minutes d'expliquer ça. Mais peut-être ce qui m'avait aidé, moi, à appréhender ça quand je recevais ce genre de message en tant que canal ou même dans mon dialogue avec la source, quand on en parle, ce qui m'avait aidé, c'est d'imaginer, tu vois, une rose et qu'en fait, chaque pétale, je suis la rose, mon âme, c'est toute la rose entière, mais chaque pétale, ça peut être une vie simultanée que je vis. Mais moi, je suis la rose. Tu vois, mon âme, c'est toute la rose. Parce que pourquoi l'âme se limiterait à vivre des expériences que en tant qu'être humain sur une planète et tant de temps? Elle est illimitée. Elle est. Pourquoi elle se contenterait que de ça, en fait? Mais nous, avec notre conscience, c'est normal qu'on n'arrive pas à appréhender, mais moi, j'ai du mal encore à appréhender. Alors, la question, c'est quand tu as affaire à un médium qui dit oui, tiens, je suis en train de capter ton grand-père, je suis en train de capter ta grand-mère. Qui est-ce qui capte? L'âme qui se matérialise, enfin, qui met un peu comme un hologramme du grand-père à ce moment-là pour aider la personne qui est restée sur Terre, mais ce n'est pas le grand-père, en fait, finalement. Alors, pour aider aussi à comprendre, encore une autre vision, c'est les poupées russes. Moi, ça m'a énormément aidé. La petite poupée russe, c'est toi, Anatole. Et puis la plus grande poupée russe, c'est peut-être toi sur un niveau élevé en tant que galactique. Et puis la grande poupée russe, c'est peut-être toi dans toute ta famille, tu vois. En fait, nous, on est dans la petite poupée russe, mais on n'a pas accès à toutes les autres poupées russes qu'on est aussi. Moi, une fois, c'est pour donner un exemple, parce que c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. J'étais en train de vivre un moment traumatisant, j'étais très très mal, et j'ai fait appel à mes anges en leur demandant venez m'aider, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et j'ai vraiment senti comme une chaleur et de l'amour qui m'entoure, et j'ai entendu, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oh, je fais waouh, je suis sûre que c'est mes anges. J'étais tellement heureuse. Et quelques années plus tard, quand j'ai écrit mon dialogue avec la source, à un moment, la source me fait faire un exercice pour justement faire l'expérience de ma multidimensionnalité. Parce que dans le livre, il y a un exercice qui vous permet de faire cette expérience. Et ben, quand j'ai fait l'expérience de ma multidimensionnalité, je me suis vue, moi, dans le futur, me prendre dans les bras, dans le passé, pour me rassurer, pour m'envoyer de l'amour, pour me dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et moi, je croyais que c'était mes anges. Alors que c'était moi du futur qui le faisait. Et là, j'ai bugué. Mon cerveau, il a bugué. Je fais non, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Comment j'ai pu aller dans le passé? Mais je me rappelle de cette expérience que j'ai déjà vécue. Mais là, je suis dans le futur. Et là, j'ai complètement bugué. Donc, j'essaye moi aussi d'appréhender, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Donc, du coup, ça remet tout en question. Ah bah oui. Hein? Bon, c'est pas le but de la conférence ce soir, mais ça remet beaucoup de choses en question. Après, voilà, c'est mon expérience personnelle. Je veux pas. Rénance TV ne vous fournira pas les Doliprane ce soir, je vous le dis. C'est ça. Non, après, tu as préparé un PDF ce soir, justement, qui va peut-être nous permettre un petit peu de. Alors, juste avant, je voudrais expliquer un peu les familles d'âmes. Ah oui. Donc, moi, je m'inspire du travail d'une canadienne, Bianca Gaia, qui a répertorié 4 grandes familles d'âmes. Et après 7 familles d'âmes de ces 4 grandes familles d'âmes. Et elle s'inspire des chakras. On a aussi Marie-Lise Labonté qui, elle aussi, a fait un livre incroyable sur les familles d'âmes, où elle, je pense que les familles d'âmes, on est au moins une vingtaine de familles d'âmes. Moi, je me suis inspirée du travail de Bianca Gaia, parce qu'il y a des années en arrière, j'étais à la recherche de ma famille d'âmes, parce que je me sentais pas justement à ma place sur Terre, je me sentais pas à ma place avec ma famille terrestre, je me sentais trop différente. Et du coup, quand j'étais jeune adulte, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur Bianca Gaia, les familles d'âmes, etc. Et ce que j'ai compris, c'est que comme nous, sur Terre, on a une famille terrestre, au niveau de l'âme, on a aussi une famille. Et cette famille, on est toujours relié à elle,
on le sait juste pas, on peut toujours faire appel à elle, avoir du soutien, avoir de la guérison, avoir de l'énergie, avoir des conseils. Et donc, je suis partie à la recherche de cette famille d'âmes en me disant, bah, voilà, je vais moins me sentir seule, je vais comprendre pourquoi je suis là, pourquoi je me sens si différente, etc. Et le problème, c'est que je me retrouvais dans toutes les familles d'âmes. J'arrivais pas à choisir. Et du coup, j'ai même été faire un séminaire à Paris pour aller avec une personne formée, pour faire des méditations, des exercices. Et pareil, je suis ressortie du séminaire, je savais toujours pas ma famille d'âme. J'étais de plus en plus perdue. Du coup, j'ai laissé tomber pendant plusieurs années. Et quand j'ai travaillé les blessures d'âme, justement, qu'on parlait, j'ai découvert que chaque famille d'âme avait une blessure d'âme. Donc et du coup, j'ai rouvert le dossier et je me suis dit, bah, tiens, c'est incroyable, ça va peut-être m'aider. Et j'étais avec une amie, on préparait des stages ensemble. Elle aimait beaucoup l'astrologie, moi je m'y intéressais. Et en travaillant ensemble, on parlait de famille d'âme, on parlait d'astrologie. J'ai reçu par mon canal comment, avec un thème astral, le thème natal d'une personne, on peut découvrir sa famille d'âme. Donc j'étais contente, mais sauf que dans cet enseignement, on m'a montré comment découvrir par rapport à son thème quelle famille d'âme elle incarne, mais dans quelle famille d'âme elle était dans la vie avant. Je me dis, tiens, elle est différente. Et dans quelle famille d'âme elle est passée encore avant. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bah, ça veut dire qu'on n'a pas qu'une famille d'âme, comme une famille terrestre, originelle. Et c'est là que j'ai fait des recherches, que je suis partie en méditation, que j'ai utilisé mon canal. Et en fait, j'ai découvert que justement, quand on se détache de la source, qu'on est cette âme, on décide par affinité ou par envie d'aller dans une famille d'âme pour aller faire l'expérience de cette famille d'âme. Et puis, selon les incarnations, on change de famille d'âme. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand tu leur demandes de regarder dans quelle famille d'âme elles sont, elles vont dire, bah, je sais pas, je me reconnais là, je me reconnais là. Et donc, en fait, j'ai compris qu'on peut visiter toutes les familles d'âme. C'est pas comme nous terrestres où il y a une famille et puis c'est tout. Et de découvrir sa famille d'âme d'incarnation, ça vous permet de découvrir votre mission, entre guillemets, parce que mission, j'aime bien mettre des guillemets, votre mission d'âme dans cette incarnation. Et donc, avec cette conférence, j'avais envie de vous faire découvrir les familles d'âme pour voir si vous vous reconnaissez dedans. Et du coup, vous dire, bah, tiens, c'est pour ça que je me suis incarnée dans cette famille d'âme, parce que en ce moment, on est dans un grand changement planétaire, il se passe beaucoup de choses sur le plan collectif, et justement, les familles d'âme, elles sont appelées à se réunir. Ça veut dire que si tu es une famille d'âme, par exemple, de bâtisseurs, bah, tu vas sentir dans ta vie plein de personnes de cette famille d'âme que tu vas rencontrer, tu vas avoir une affinité, et ensemble, vous allez créer des choses. En ce moment, on est un peu avec des liens sacrés d'âme au niveau des couples. On est en train de réunir des familles d'âme parce que justement, il y a besoin en ce moment d'apporter de plus en plus de force spirituelle sur Terre, de plus en plus d'amour inconditionnel sur Terre. Et donc, je me suis dit, je vais offrir cette conférence pour aider les gens à découvrir ce qu'est une famille d'âme, leur donner envie de se dire, bah tiens, bah, si ça va pas dans ma famille terrestre, j'ai une famille d'âme sur qui je peux compter, sur qui je peux avoir du soutien. Et ça va vous aider aussi à dire bah, pourquoi j'ai choisi de m'incarner là maintenant, alors que c'est autant le bordel. C'est un peu ça en ce moment. Il y en a plein qui se disent mais pourquoi j'ai choisi de venir maintenant? Et ben c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Super. Ok? Alors, je vais partager l'écran. Normalement, c'est pour savoir si dans le. Ah oui, mais je ne peux pas voir si dans Moi, je vois bien. Tu vois bien. Moi, si tu vois bien, je pense que tout le monde doit à peu près bien voir. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Encore là, vous allez encore mieux voir, je pense. Voilà. Alors je vous ai représenté les chakras parce que selon Bianca Gaia, chaque famille d'âme appartient à un chakra. Donc là, tu peux cliquer si tu veux. Voilà. Donc les deux premiers chakras, on voit chakra racine et sacré, c'est la famille d'âme des bâtisseurs.
C'est une grande famille d'âmes. Après, on a plexus, cœur, les artisans de paix. Après, on a gorge, troisième œil, les visionnaires. Et en dernier, coronal, on a les passeurs. Donc là, vous voyez, on a 4 grandes familles d'âmes, bâtisseurs, artisans de paix, visionnaires, passeurs. Mais il y a 7 familles d'âmes, ça veut dire qu'il y a 2 familles d'âmes dans les bâtisseurs. On a les bâtisseurs chakra racine, les bâtisseurs chakra sacré, artisans de paix pareil, artisans de paix plexus, cœur, visionnaire, gorge, troisième œil. Il n'y a que les passeurs qui a un seul chakra. Pourquoi eux, ils n'ont qu'un seul? Eh bien, on va le découvrir après. Alors, juste par rapport à cela, il n'y a pas de, finalement, ce n'est pas une question d'évolution. Je veux dire, tu peux très bien, non, dans une vie, d'être dans la famille des passeurs et après passer dans celle des bâtisseurs. Exactement. C'est ça que j'aime. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas, bah tiens, moi je suis bâtisseur, c'est moins bien que les passeurs. Non, parce que ça se trouve, l'incarnation juste avant, tu étais chez les passeurs et tu as choisi d'aller chez les bâtisseurs pour cette vie parce que tu sens qu'il y a besoin de bâtisseurs à ce moment-là. Justement, là, on est sur justement. C'est ça que j'aime, c'est que l'âme, elle réfléchit pas en plus, moins. L'âme, ce qu'elle voit, c'est que de l'enrichissement. Alors, on va découvrir en premier les bâtisseurs du chakra racine. Je vais vous dire un peu chaque famille d'âme et ça va vous aider, vous, à vous dire, bah tiens, ça, je pense que c'est ma famille d'âme. Ça peut aussi vous aider aux gens autour de vous. Alors, par contre, moi, je ne vois pas très bien pour lire. Ça ne va pas être simple. Alors, les bâtisseurs du chakra racine, si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est votre droiture, votre courage et votre honnêteté. C'est ça. Voilà. Après, si tu cliques, il y a les questions. Alors, avez-vous constamment l'impression que vous devez vous battre dans la vie pour obtenir ce que vous désirez? Si vous ne prenez pas les choses en main, rien ne se fait autour de vous. Ou encore que tout le monde compte sur vous et que vous n'avez donc pas le choix de prendre toutes ces innombrables responsabilités sur vos épaules, que vous devez travailler fort à la sueur de votre front pour avoir du succès et en faire profiter les autres. Merci Anatole. Voilà. Tu peux recliquer encore. Voilà. Vous vous êtes incarné en cette fin de vie afin d'apporter un témoignage vivant de ce qu'est l'honneur et le sens du devoir, en montrant aux personnes qui vous entourent un plus grand sens moral et la nécessité de collaborer tous ensemble à faire de la société actuelle un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Voilà. Les bâtisseurs, c'est vraiment la famille d'âmes où les valeurs sont très importantes. Droiture, courage, honnêteté. Les bâtisseurs, c'est le corps physique. Hein. C'est tout ce qui est construire, bâtir le nouveau monde. Et les bâtisseurs aussi, c'est ceux qu'on a besoin pour réunir les gens. C'est des leaders en fait, pour réunir les gens et en disant bah maintenant il y a un sens moral à avoir. On peut plus se permettre de faire tout et n'importe quoi, par exemple au niveau politique, au niveau écologique. Les familles d'âmes de bâtisseurs, il y en a beaucoup en ce moment. Parce qu'on a justement besoin de reconstruire un nouveau monde. Donc il y a beaucoup de familles d'âmes de bâtisseurs pour aider à faire de nouvelles lois, de nouvelles communautés, de nouvelles façons de vivre, etc. D'ailleurs, on voit les bâtisseurs du chakra racine. Racine, qui dit racine, dit enracinement. Exactement. Donc, ils ont une grande force vitale, ils sont ancrés dans leur corps. C'est le genre de personnes que quand ils tombent malades, très rapidement, ils guérissent parce qu'ils ont une bonne santé, une bonne énergie vitale aussi. C'est vachement intéressant. Alors, je mets la suite du coup? Ouais. Alors, maintenant, on va découvrir les bâtisseurs du chakra sacré. Alors, on voit, si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est votre résilience, votre courage et votre pureté. Votre vie a-t-elle été empreinte de souffrances et de difficultés depuis votre tout jeune âge? Avez-vous l'impression d'être constamment entouré de personnes colériques ou difficiles à vivre? Vous a-t-on donné l'impression souvent d'être moins que rien ou que la vie ne valait pas la peine d'être vécue?
Si vous avez grandi dans un climat lourd de violence et de répression, vous faites partie de ces vieilles âmes sages et lumineuses qui ont trouvé le courage de venir témoigner pacifiquement au sein d'une famille troublée qu'il est possible de s'en sortir et de faire les choses autrement. Mais surtout, vous êtes venus leur enseigner que peu importe les sévices que l'on a subis ou les tourments que l'on a vécus, notre âme, elle, demeure toujours pure et inviolable. Voilà. Donc souvent, les personnes qui sont bâtisseurs du chakra sacré, c'est des personnes qui vivent dans des familles dysfonctionnelles, où il y a eu beaucoup de souffrances et qui ont une puissance de résilience, qui vont être un témoignage vivant que quoi qu'il arrive, on a toujours cette lumière en soi. Et donc, c'est souvent des âmes qui vont comme transmuter leur passé, alchimiser ce qu'elles ont vécu pour apporter de l'aide aux autres, pour se créer un foyer aimant, pour être des médiateurs, des infirmières, etc. C'est des personnes qui arrivent à bâtir de nouveaux foyers, de nouvelles communautés. Et là, on est plus dans l'émotionnel que le racine. Le racine, c'était vraiment les bâtisseurs plutôt physiques. Et ceux qui sont du chakra sacré, c'est plus dans la sphère prendre soin de soi, prendre soin des autres, etc. C'est hyper intéressant. Moi, je note au fur et à mesure pour les gens de la famille. Moi, je note parce que les connaissant bien, je mets des noms devant. Là. Après, je leur dirai. Alors, les défis de la vie des bâtisseurs. Votre âme a délibérément décidé de naître au sein d'une famille terrestre ayant des mémoires transgénérationnelles plutôt lourdes et où, dès l'enfance, vous avez tout mis en œuvre afin de tenter de neutraliser les dérèglements de cette lignée familiale, afin de les aider à rompre avec le passé et reconstruire sur de nouvelles fondations. Je suis désolée, tu as beaucoup à lire, hein. Il y en a encore. Ouais. Ah oui, et même si vous avez parfois l'impression de ne pas avoir réussi, vous savez que votre vie vous prouve le contraire. Vous êtes encore là, debout, bien droite, ayant traversé toutes les tempêtes et démontrant ainsi que la puissance qui vous habite est plus grande. Et plus vous avez foi en vous-même, plus vous êtes convaincu de mériter le meilleur, plus la vie vous soutient en ce sens. Votre plus grande force est d'être connecté à la Terre. Vous avez de la facilité à vous enraciner. Vous jouissez d'un dynamisme à toute épreuve et d'une force vitale hors du commun. Vous êtes doté d'une capacité formidable à matérialiser l'abondance et à attirer à vous les situations parfaites pour expérimenter chaque jour de plus en plus votre leadership. C'est ça. Les bâtisseurs, merci beaucoup Anatole, les bâtisseurs, ils ont vraiment un don de manifester l'abondance. Et c'est pour ça que c'est important de découvrir sa famille d'âmes. Parce que si je ne sais pas que je suis dans une famille d'âmes de bâtisseurs, je peux ne pas être passé à côté de ma vie sans savoir que j'ai cette capacité de manifestation. Que j'ai besoin d'être ancrée, que j'ai besoin de choses saines, que j'ai besoin d'avoir des activités terrestres pour justement que cette famille d'âmes, elle m'aide de plus en plus à manifester l'abondance dans ma vie et dans la vie des autres. Et aussi, surtout, les bâtisseurs, c'est des leaders. Donc, que cette famille d'âmes, elle me permette de prendre place pour faire des changements au niveau de mon foyer, de ma communauté, de ma région, de mon pays. Voilà. Alors, je vais juste faire ça. En fait, je pense qu'on va mieux voir si je fais comme ça. Hop. Non, pas ça. Hop. Et que là. Est-ce qu'on voit pas mieux comme ça? Si, on voit beaucoup mieux. Voilà. Alors, donc, voilà, le contrat d'incarnation des bâtisseurs, c'est qu'ils sont venus sur Terre pour ouvrir la voie, rompre avec le passé et construire le nouveau monde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bâtisseurs, parce que c'est exactement ce qu'on a besoin. Maintenant, on va découvrir les artisans de paix du chakra du plexus. Donc, si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes passionné, vous aimez la vie sous toutes ses formes. Avez-vous constamment l'impression d'être à la recherche d'une voie à suivre? Vous arrive-t-il de croire que vous avez enfin trouvé votre mission de vie ou une passion dans laquelle vous avez envie de vous investir
pour vous rendre compte plus tard que l'opportunité n'était pas aussi alléchante que vous le pensiez? Ou encore, les gens qui vous entourent vous ont-ils déjà reproché d'être dispersés, de ne pas vous engager une fois pour toutes? Vous êtes venu ici sur Terre pour enseigner aux gens que la seule chose qui soit permanente en ce monde, c'est le changement. Et qu'au fond, la sécurité ne se trouve pas à l'extérieur de soi, mais bien à l'intérieur. La preuve, dès que vous vous connectez sur cette belle énergie créative qui vous habite, tout devient plus facile, plus lumineux, plus joyeux au quotidien. Donc là, les artisans de paix du plexus, on est vraiment dans une personne qui est créative, passionnée, mais aussi qui est énormément tournée vers les autres. Et après, on va découvrir les artisans de paix du chakra du cœur. Si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est que vous avez le cœur sur la main, toujours prêt à aider, à consoler, à sauver. Vous vous montrez toujours très généreux envers les personnes qui vous entourent, que vous ayez tendance à faire passer leurs besoins avant les autres, que vous vous inquiétez tellement pour eux et que vous vous oubliez dans l'espoir qu'eux soient heureux, que vous avez de la difficulté à dire non, à créer de saines limites, vous pensez que tout le monde est comme vous, cela vous blesse profondément de découvrir la cruauté, la méchanceté. Vous êtes venu ici sur Terre pour apprendre à trouver le juste équilibre entre donner et recevoir et montrer aux gens que la meilleure façon d'être heureux est de prendre soin de soi-même en premier pour ensuite déborder d'amour et d'énergie. Et c'est ce que vous êtes réellement, un catalyseur d'énergie lumineuse. Alors l'artisan de paix du chakra du cœur, comme on découvre, c'est le cœur sur la main. C'est toujours aider, toujours sauver. C'est la personne vers qui on se tourne, qu'on a besoin, qui est toujours là pour aider. Alors, ayant souvent dans des vies passées eu peur de vous dévoiler ou de vous ouvrir aux autres, vous avez probablement choisi de faire partie d'une famille humaine où les valeurs seront matérielles ou intellectuelles, et vous êtes venu apporter à vos proches une vision différente. D'une sensibilité extrême et d'un intense tempérament artistique, créativité débordante, émotivité excessive, saute d'humeur, etc. J'essaye de... Hop. Vous aurez beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir, à faire plutôt qu'à être, alors que tout en vous n'aspire qu'à aimer, être aimé, cajoler, rassurer, réconforter. Votre plus grand défi demeure d'aider votre propre enfant intérieur à grandir, à croître en stabilité comme en sagesse. Vous êtes venu enseigner autour de vous l'importance d'écouter son ressenti et de répondre à l'appel de son cœur, sans se laisser piéger par les schémas sociaux, professionnels ou culturels habituels. Bref, ne plus chercher à entrer dans une boîte, mais plutôt profiter du meilleur dans tous les domaines de votre vie. Donc, comme vous voyez, chaque famille d'âme, elle se retrouve dans une famille qui ne correspond pas à sa famille d'âme, pour justement développer qui elle est, développer son unicité. Alors, le contrat d'incarnation des artisans de paix, c'est célébrer la vie et se mettre à son service en se donnant à une œuvre, à une cause, à une création, ou en aidant les gens. Donc ça, je pense qu'on en a beaucoup sur la chaîne. Oui, oui. Hein, on verra dans le chat, mais... Ouais, c'est très intéressant puisque on retrouve même quand on connaît les membres de sa famille, tiens, on se dit tiens là c'est peut-être ma fille, c'est peut-être mon fils, c'est peut-être mon père, ma mère ou tu vois, on arrive c'est assez rigolo. Là tu vois pour le moment j'ai déjà réussi à en trouver 4 de la famille. Ah bien. Voilà, on va continuer. On continue parce qu'il y a les visionnaires et les passeurs. Alors les visionnaires du chakra gorge, si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est votre recherche de la vérité avec un grand V. Vous êtes toujours à la recherche de nouveaux concepts, de nouvelles voies à explorer.
Avez-vous parfois l'impression d'avoir de la difficulté à vous faire entendre ou que les gens qui vous entourent ne tiennent pas compte de votre opinion? Êtes-vous né dans une famille où l'on vous incitait souvent à vous taire et à faire comme les autres sans broncher? Avez-vous grandi en vous sentant continuellement différent ou moins bon que les autres? Vous êtes venu ici sur Terre pour révéler au monde la vérité profonde qui vous habite. Mais comme vous avez eu l'impression que l'on ne vous a pas écouté, vous vous êtes mis à douter de cette belle lumière présente en vous. Pourtant, elle est toujours là, ne demandant qu'à être dévoilée au grand jour, à être libérée. Exprimée ouvertement par la parole, les écrits ou tout simplement l'affirmation de vous-même et de vos qualités. Comme, j'ai pas la suite. Ah mais non, comme, j'ai pas non plus. Bon bah tant pis, ça a coupé. Comme. Après, les visionnaires, faut comprendre que c'est comme Albert Einstein encore. C'est ceux qui apportent tout ce qui est innovation, mais aussi vérité. Hein, ça peut très bien être un visionnaire spirituel par exemple, qui vient de parler de multidimensionnalité, par exemple. Alors, les visionnaires du chakra gorge, on l'a fait. Chakra du troisième œil. Si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est votre grande intuition, votre savoir inné. Avez-vous parfois l'impression, lorsque vous lisez un livre pour la première fois, que vous connaissez déjà les informations qu'il contient? Ou encore, si vous assistez à une conférence, que vous savez déjà ce que l'intervenant va dire, voire même que vous auriez tout aussi bien pu donner cette conférence à sa place. Plus simplement, au quotidien, avez-vous parfois l'impression de connaître les gens qui vous entourent mieux qu'eux-mêmes? Vous êtes venu ici sur Terre pour transmettre au monde la vérité profonde qui vous habite, cette connaissance illimitée à laquelle vous avez accès en tout temps. Vous détenez la science infuse. Il vous suffit juste de vous mettre davantage à l'écoute de votre petite voix intérieure et d'oser révéler autour de vous ces dons de perception extrasensorielle si fabuleux. Ça aussi, je pense qu'on en a des visionnaires. Alors, pour tous les visionnaires, vous faites partie de cette famille de rêveurs, de grands penseurs, constamment à la recherche de la vérité avec un grand V. Vous vous êtes peut-être senti limité ou impuissant lors d'une vie antérieure où votre quête existentielle s'était soldée par un échec. Quoi qu'il en soit, vous avez tendance à demeurer constamment à la poursuite d'un idéal ou d'un absolu. Rarement satisfaits d'eux-mêmes, les visionnaires sont résolument toujours tournés vers le futur, oubliant parfois de vivre ou de savourer le moment présent. Néanmoins, votre plus grande force est naturellement un intellect surdéveloppé. Même s'il vous arrive d'en douter, vous possédez une incroyable capacité d'analyse qui n'est égale que par vos facultés de raisonnement exceptionnelles. Il vous suffirait de croire davantage en vous-même pour que vous soyez reconnu par tout le monde pour la pertinence de votre jugement et de votre discernement, ainsi que votre intégrité, votre franchise et votre authenticité, qui font de vous un être remarquable. Et si en plus vous apprenez à vous mettre à l'écoute de votre intuition, vous deviendrez un véritable génie, tel qu'Albert Einstein ou Léonard de Vinci. Alors, le contrat d'incarnation des visionnaires, c'est favoriser l'évolution de l'humanité par la transmission de connaissances via les communications. Alors, communication, hein, c'est Internet, livres, radio, ou encore la création d'innovations technologiques pertinentes. Et enfin, on va découvrir les passeurs, chakra couronne. Si vous faites partie de cette famille d'âmes, ce qui vous caractérise, c'est votre connexion au divin. Vous arrive-t-il de penser que vous venez sûrement d'une autre planète et que vous avez abouti sur Terre par erreur?
ou encore que votre corps physique est seulement une enveloppe, trop petite pour contenir l'énergie qui vous habite. Vous arrive-t-il de percevoir des choses que les autres ne semblent pas voir, ni entendre, de sentir que le monde qui vous entoure est plus vaste que les limites de la réalité tridimensionnelle nous laissent supposer? Depuis l'enfance, Dieu, l'énergie, la source de toute vie, fait partie de votre existence et vous ne pourriez vivre sans cette présence lumineuse présente en toutes choses, y compris en vous-même. Vous sentez que vous avez une mission à accomplir, que vous êtes venu aider l'humanité. En tant que membre de la famille des passeurs, vous êtes venu sur Terre pour transmettre la lumière divine autour de vous en prodiguant des soins aux autres. Donc, via la médecine traditionnelle, énergétique, en explorant vos dons psychiques, clairvoyance, clairaudience, etc., ou encore en offrant à vos semblables des enseignements spirituels et ou de l'accompagnement personnalisé. Plus que tout, vous aspirez à éveiller les consciences et contribuer à faire en sorte que les gens intègrent en eux la dimension spirituelle de leur être. Vous vous sentez constamment connecté aux dimensions supérieures, ayant l'impression de vivre en gardant toujours un pied de l'autre bord. C'est pourquoi vous éprouvez donc parfois de la difficulté à vous incarner dans les limites d'un corps physique. Et les possessions matérielles vous semblent souvent bien futiles. Par contre, comme les passeurs ont fort probablement été considérés pour des mystiques, des fous et des illuminés au cours de leur vie précédente, il vous arrive de redouter de vous faire torturer, brûler ou crucifier une fois de plus sur la voie publique. Donc le contrat d'incarnation des passeurs, c'est de transmettre la lumière divine autour de vous, en prodiguant des soins aux autres, en explorant vos dons psychiques, ou encore en offrant à vos semblables des enseignements spirituels ou de l'accompagnement personnalisé. Et on a une dernière famille d'âmes, c'est lorsque tous les chakras sont alignés, c'est les sages. Donc c'est très court pour les sages parce que il n'y en a pas tant que ça. Les sages sont ceux qui sont passés par toutes les familles d'âmes précédentes et qui ont réussi à intégrer toutes les qualités, les vertus ainsi que les propriétés de chacune dans toutes les dimensions de leur être. Les sages se distinguent facilement du commun des mortels puisqu'ils dégagent une forte énergie lumineuse et élèvent les âmes uniquement par leur présence. Donc c'est un peu justement, moi j'appelle ça des avatars, comme Ama, pour ceux qui connaissent. Ils vivent continuellement dans le moment présent et demeurent en permanence au service de leur moi supérieur. Leur ultime défi est parfois d'arriver à se reconnaître comme tels, car dans leur grande humilité, ils auront tendance à se minimiser. On va couper ? Oui. Les sages, c'est aussi beaucoup les personnes qui sont éveillées. Je ne sais pas si vous avez fait des séminaires avec des personnes qui ont déjà connu un éveil. Juste d'être dans leur présence, ça agit. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça. Alors, donc, c'est ce que tu appelles les sages, c'est oui, Michael Ivanov, Osho, Babaji, c'est ça. Shidrin Baba, enfin voilà, c'est des gens extrêmement rares. Hein. C'est pas des gens qu'on croise tous les jours. Quoique, c'est pas peut-être. Oui. Lorsqu'on connaît sa famille d'âmes, on comprend mieux le pourquoi de son enfance. On comprend mieux le pourquoi on est attiré par des choses. Le problème, c'est que quand enfant, on a des parents qui appartiennent à une autre famille d'âmes et qu'on a suivi ce que nos parents demandaient, on peut ne pas avoir reconnu sa famille d'âme en soi. Selon Bianca Gaia, comme chaque famille d'âmes, vous avez vu, a un chakra, elle appelle ça le chakra gouverneur. Ça veut dire que c'est ce chakra qui nous permet de rentrer en lien avec notre famille d'âmes sur Terre. Donc, imaginons que je suis artisan de paix chakra du cœur.
Si je me suis retrouvée avec des parents, comme on a vu, très intellectuels, très matérialistes, et qu'on a bafoué, entre guillemets, mon hypersensibilité, mon hyper-émotivité, en me disant, mais écoute, t'es trop naïve, il faut que tu t'endurcisses. Et que justement, bah, j'ai endurci mon cœur, je vais pas me reconnaître dans cette famille d'âmes, même si je me sens appelée, et je vais pas réussir à être en lien avec cette famille d'âmes. D'accord? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chaque famille d'âmes, elle a ses propres soins, ses propres sons qui la guérissent, ses propres activités. Et une fois qu'on connaît sa famille d'âmes, c'est comme si qu'on apprend à se connaître soi et à savoir ce qui est bon et pas bon pour soi. Puis ça permet de comprendre son mari, sa femme, ses enfants. Parce que quand je regarde les thèmes natals des gens, je vois que les enfants, c'est pile poil ce qu'il faut. Vous voyez, c'est des familles d'âmes différentes, mais c'est juste. Si chaque personne arrivait à se dire, bah, mes enfants, ils sont différents de moi-même, j'accepte leur unicité, j'accepte leur différence, ces enfants pourraient rentrer, découvrir leur famille d'âme et être vraiment eux-mêmes. Après, les familles qui veulent que les enfants soient comme eux, c'est là que justement on peut avoir des blessures et qu'on cherche sa voie, on cherche sa place. Mais justement, tu avais fait cette conférence sur les blessures et tu disais qu'on pouvait avoir plusieurs blessures. Là, a-t-on vraiment une famille d'âmes attitrée ou peut-on faire partie de plusieurs familles d'âmes à part le sage, toi par exemple, être bâtisseur racine et visionnaire chakra-gorge? Alors là, en tant qu'Anatole, tu as choisi une famille d'âmes. Je ne sais pas si tu l'as reconnue. Moi, je pense savoir laquelle, mais je dis rien. Tu as choisi une famille d'âmes, mais tu te reconnais. Imaginons, tu te reconnais chez les bâtisseurs. Tu dis, ah, les bâtisseurs, ça me parle, hein, je me reconnais bien dedans. Bah, parce que dans ta vie juste d'avant, tu étais chez les bâtisseurs. Et du coup, tu gardes cette mémoire de cette famille d'âmes que tu étais bâtisseur. Mais le fait que tu aies été bâtisseur dans la vie d'avant t'aide dans cette vie-là pour incarner une autre famille d'âmes. D'accord? Ou alors, allons plus loin, imaginons que tes deux parents, c'est des bâtisseurs. Et que tu crois que tu es comme eux. Mais en fait, non. Tu n'es pas comme eux. Tu es une autre famille d'âmes. Ça aussi, c'est possible. Mais voilà, c'est hyper intéressant. C'était vraiment super ce PDF, puisque, alors, ça me fait penser un petit peu, tu sais, un peu à la numérologie ou quand tu connais ton chemin de vie, quand tu vas pousser dans la numérologie, hein, j'entends, ça t'aide à mieux comprendre un Exactement. peu ce que tu dois vivre, etc., etc. Là, dans ce que tu nous montres, quand on a réussi à savoir quelle était notre famille d'âme, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter en plus? Tu vois, j'ai envie de te dire, vers quoi on peut aller pousser en rentrant vraiment, en se penchant véritablement dans une famille d'âme? Et bien justement, ça va nous aider déjà, première chose, comme tu dis, à se connaître soi-même. Pour moi, c'est la base pour un épanouissement, c'est se connaître soi. Ça va nous aider à comprendre le pourquoi de cette incarnation, pourquoi j'ai eu tel parent, pourquoi j'ai été attirée par ça et que ça pas du tout. Ça va t'aider à comprendre qu'est-ce que j'ai choisi d'incarner comme famille pour aider ce changement planétaire en ce moment. Et puis aussi, c'est parti ce que je voulais dire. Oui, et puis aussi, ça va t'aider à te connecter de plus en plus à ton âme et moins à l'ego. Parce que chaque famille d'âme, elle a versus âme versus ego. Par exemple, les bâtisseurs, c'est une famille d'âme où leur émotion, c'est souvent la colère. Donc déjà, pour quelqu'un de colérique, ils sont peut-être chez les bâtisseurs, ça peut donner une indication. Et souvent, un bâtisseur qui n'est pas connecté à sa famille d'âme, il va avoir tendance à être bourreau. Un artisan de paix qui n'est pas connecté à sa famille d'âme, il va devenir une victime. Un visionnaire qui n'est pas connecté à sa famille d'âme de visionnaire, il va devenir un indifférent dans le déni. Et pour les passeurs, c'est quoi les passeurs? Sauveur. Un passeur, excusez-moi, qui n'est pas connecté à sa famille d'âme, ça va être le sauveur. Ça va être celui qui veut sauver tout le monde et qui s'épuise, qui se fait du mal. Donc ça aide
à sortir un peu de ces rôles de l'ego. Ça aide à se reconnecter à qui nous sommes vraiment, à comprendre le pourquoi. Ça aide dans ta vocation, à te dire, mais en fait, je comprends pourquoi mon métier, ça va pas du tout. Moi, avant, dans une ancienne vie, je dis une ancienne vie, mais bon, moi, avant, j'étais comptable. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis et ma famille d'âme. Donc ça aide aussi à découvrir sa vocation, le pourquoi, qu'est-ce qui enchante mon âme, qu'est-ce qui me fait plaisir, à comprendre, bah tiens, si je fais partie des artisans paix du plexus solaire, bah c'est normal que j'ai 50 000 idées à l'heure, c'est normal que je fasse plein de projets ensemble, je suis pas dispersée, c'est qui je suis. Je suis quelqu'un de tellement créatif que c'est ma nature. Alors que tout le monde autour de moi me dit non, mais t'as un problème, t'es trop dispersé, ça va pas du tout. Voilà, ça aide ça aussi à se comprendre et à se dire bah ok, je sais ce qui est bon et je sais ce qui est pas bon pour moi. Alors, justement, c'est très intéressant. Beaucoup de personnes se posent la question, quel est mon chemin de vie? Vers quoi je dois aller? De savoir quelle est notre famille d'âme va nous permettre déjà peut-être de pouvoir, d'une certaine mesure, déjà nous aiguiller un petit peu. Une personne, beaucoup de gens, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans la vie, je ne sais pas pour quel métier je suis fait, etc. Est-ce que ça peut même aller pousser plus loin en amour, par exemple? Prenons par exemple deux bâtisseurs sacrés. Est-ce que si deux bâtisseurs sacrés ensemble, ça va donner quelque chose de plus grand, ou tu penses qu'il est mieux par exemple de mettre un bâtisseur racine avec un chakra troisième œil, tu vois? Est-ce que c'est plus complémentaire finalement dans un couple d'avoir deux familles d'âmes différentes que d'avoir la même? Moi, je me suis jamais posé la question, mais là, quand je m'interroge, je pense qu'il n'y a pas de couple idéal avec de familles d'âmes ensemble. Ce qui compte avant tout, c'est soi. Déjà, si tu arrives à t'épanouir en tant que pour toi-même, tu rayonnes qui tu es. Et du coup, ça rayonne dans ton couple, ou tu attires le partenaire qui te convient, ou si le partenaire te convient pas, bah naturellement, vous vous séparez. Je pense pas qu'il y ait comme les signes astrologiques, des compatibilités au niveau des couples, etc. Je pense que c'est toujours de l'expérience. On apprend toujours à se connaître. De toute façon, je vais continuer à découvrir des choses, continuer à me connaître, continuer à apprendre sur moi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte plus d'épanouissement, plus d'espace, plus de joie, plus de bonheur? C'est ça le baromètre qui est important. Et plus tu suis ta joie de vivre, l'épanouissement, ton propre bonheur, et que tu le rayonnes, que tu le partages avec les autres, pour moi, que tu sois avec un bâtisseur, avec un visionnaire, avec un passeur, c'est pas important. Enfin, c'est comme ça que je verrais. Alors, on va présenter justement l'atelier que tu proposes, puis après je prendrai vos questions, puisque je vois que vous avez quand même des questions très intéressantes. Alors, on va donc présenter cet atelier qui aura comme titre, Retrouver votre famille d'âme. L'atelier aura lieu, alors je suis sur deux écrans ce soir. C'est ma faute. Non, du tout, mais voilà. Donc, il y aura lieu le mercredi 2 novembre à 20h30, au prix donc de 59 €. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir justement dans cet atelier? Qu'est-ce que tu vas proposer aux personnes qui seront présentes? On va rentrer plus profondément dans chaque famille d'âme. On va faire ce voyage que l'âme fait dans chaque famille. On va aller libérer les traumatismes de l'incarnation, parce qu'en fait, quand on s'incarne, il y a des traumatismes. On va aller libérer ça pour être au plus proche de son âme, et on fera un voyage où chacun va retrouver sa famille d'âme. Parce que quand tu retrouves ta famille d'âme, c'est hyper émouvant parce que tu es submergé par l'émotion, parce qu'il y a une sorte de reconnaissance qui se fait, et c'est quelque chose qu'après tu gardes parce que vous êtes liés. Donc on fera un voyage pour retrouver sa famille d'âme. Et je proposerai aussi, si les personnes sont d'accord, avec leur date de naissance, leur lieu de naissance, de regarder leur thème, et je leur dirai en privé
On verra ensemble à l'atelier si c'est possible, ou en atelier. Selon votre thème, quelle famille d'âme vous avez choisi d'incarner, laquelle vous avez été avant, etc. Voilà. On va aller découvrir comment notre âme elle a voyagé jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était très intéressant ce que tu dis. Donc, il y a même des personnes qui vont vraiment pouvoir les découvrir en profondeur dans cet atelier. C'est ça qui est très intéressant. Qui vont même pouvoir, au-delà de ça, peut-être s'aiguiller en quelque sorte sur un nouveau chemin. Oui, c'est le but, que ce soit un outil et que ça leur apporte du changement. C'est le but de l'atelier en fait. Et puis le but de l'atelier, moi c'est ce que je fais dans tous mes ateliers, c'est de donner des outils pour qu'après les personnes s'en servent et qu'elles continuent, j'ai envie de dire, de travailler sur elles si elles ont envie, d'aller plus loin, etc. Donc je donne toujours un peu de théorie et des outils, de la pratique. Les ateliers, Jessie, moi j'en ai déjà fait avec toi. C'est toujours, comme vous pouvez le voir là à l'écran, beaucoup de douceur, et des exercices très intéressants. C'est vrai que tu donnes des exercices aux gens, les gens les font, puis il y a beaucoup de douceur. C'est vrai que si la famille d'âme de la douceur existait, tu en ferais partie. Merci. Merci. Voilà. Alors, je vous ai mis le lien donc dans le chat et puis vous avez également le lien sous la vidéo. Voilà, je rappelle, au prix donc de 59 €. Alors, je vais fermer cela et puis je vais prendre vos questions. Alors, il y avait une question de Diana, je vais la retrouver, qui était intéressante. Elle mettait pour les chakras. Ça veut dire qu'on doit s'y connecter du coup par rapport à sa famille. Oui. C'est ça qu'on fera dans l'atelier. On découvrira comment se connecter à ce chakra gouverneur, comme appelle Bianca Gaia. Parce que pour Bianca Gaia, le chakra gouverneur, c'est le lien que tu as avec comme un cordon ombilical avec ta famille d'âme. Tu vois, c'est un peu le lien de transmission que tu as avec ta famille d'âme. Donc, on ira voir s'il est voilé, fermé, ouvert, comment est ce chakra gouverneur et comment se relier à sa famille d'âme. Quand on a une douleur, par exemple, parce qu'on voit bien que les chakras sont disposés dans le corps à tel ou tel endroit. Quand on a, par exemple, des douleurs, par exemple, en bas du ventre ou au ventre, est-ce qu'on peut se dire, tiens, c'est parce que justement, j'ai ces douleurs-là, parce que je ne vibre pas ma famille d'âme, à ce moment-là, je ne vibre pas le chakra, je ne vibre pas ce chakra. Donc, le corps, lui, se met un peu en alerte en disant, oh, il faut que tu t'occupes, faut que tu vibres. Et c'est pour ça que des personnes ont des douleurs à des endroits un peu différents. Alors, soit, en effet, ça peut être ça, ou soit c'est que ton chakra, il est surchargé. Toi, quand tu me donnes cette image, moi, ce que j'ai comme image, c'est qu'il y en a trop sur lui. C'est trop lourd. Il y a trop d'énergie lourde sur ce chakra. Et qu'il a besoin comme d'un dégagement. C'est ça qui me vient. Les deux sont possibles. Alors, merci. Il y a Reflet du miroir qui demande bonsoir. C'est en lien avec l'astrologie karmique et les nœuds lunaires? Non, du tout. C'est en lien avec l'astrologie occidentale par rapport aux signes solaires, lunaires, ascendants, etc. Alors, Nélis demande, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, vécu plein d'épreuves difficiles, j'ai 1000 idées à la minute, mais surtout, je suis passeuse et fais des séances énergétiques. Alors, elle demande si, dans un cas comme ça, où se retrouver, en fait, finalement, dans sa famille d'âme. Ça serait intéressant, oui, pendant l'atelier de voir ça. C'était le problème que j'avais moi aussi. Je me retrouvais dans plusieurs familles d'âme, au moins 3 familles d'âme, et j'arrivais pas à choisir, à avoir cette évidence, c'est ma famille d'âme. Et c'est pour ça que le thème natal, ça m'a beaucoup aidé. Tu peux très bien être dans plusieurs familles d'âme parce que tu as vécu dans toutes ces familles d'âme selon les incarnations, et c'est comme si que tu pioches un peu, parce que tant qu'à faire, on a une belle boîte à outils, autant s'en servir. Mais il y a une famille d'âme que tu as choisi d'incarner dans cette vie-là, et c'est là que c'est important de savoir c'est laquelle pour voir qu'est-ce que tu es venu apporter au monde aujourd'hui. Tu continueras à être plusieurs familles d'âme, parce que c'est qui tu es multi-potentiel, mais c'est quand même mieux de savoir laquelle est la tienne pour dire, voilà, je fais tout ça, mais
Ma vocation pour cette incarnation, c'est ça. Alors, quand une famille d'âme a été acquise, quand tu as maîtrisé ta famille d'âme, quand tu as vraiment, on peut dire, réussi ton plan d'incarnation en ayant suivi cette famille d'âme et en ayant été dans la direction que tu t'étais choisi et que tu as respectée, j'imagine que tu passes à une autre famille d'âme. Oui, et tu passes à une autre famille d'âme, même si tu n'as pas réussi. Hein. C'est pas un niveau comme un jeu. Non, mais est-ce que finalement, si une famille d'âme a été acquise dans une autre vie, est-ce que dans une prochaine vie, tu peux retourner dans cette même famille d'âme? Oui, oui, parce que sur Terre, il y a besoin de cette famille d'âmes. Par exemple, il y a besoin de plein de bâtisseurs. Et tu dis, bah tiens, j'ai envie d'y aller en tant que bâtisseur. Même si tu as fait tout le tour et que tu sais parfaitement être bâtisseur, bah justement, tu as envie d'y retourner pour apporter encore plus aux gens autour de toi au niveau collectif. Tu vois, c'est vraiment l'appel de l'âme qui se dit, bah tiens, j'ai envie de jouer, d'expérimenter, de m'enrichir, d'apporter. Donc, Et si dans ton incarnation, tu t'es réalisé complètement dans ta famille d'âme, parce que moi, c'est ce que je suis petit à petit en train de faire l'expérience, bah, c'est de plus en plus de joie, de richesse, ouais, t'es heureux, tu sais que c'est ta voie. Et plus tu suis ta voie, et plus tu es heureuse, et plus tu as envie de continuer. Ça t'aide aussi à te sortir de ta zone de confort. Parce que tu peux avoir plein de peurs, de doutes, en disant mais non, mais je me vois pas faire ça. Et puis quand tu comprends que c'est ta famille d'âme, tu dis bah si, il faut que j'y aille. C'est ma famille d'âme, donc ça veut dire que j'en suis capable. Et du coup, tu te lances. Moi, c'est un peu mon cas, c'est ce qui m'est arrivé. penses-tu qu'on s'entend mieux avec des personnes qui font partie de notre propre famille d'âme? J'entends des personnes sur Terre. Hein. Oui, Mettons, tu es artisan de paix, eh bien, tu vas beaucoup mieux t'entendre avec des artisans bien de sûr. paix qu'avec Oui. des visionnaires de gorge, par exemple. Bah oui, complètement. Parce que tu te reconnais. On a tous des amis, des membres de la famille avec lesquels on a une affinité. Et quand on se parle, c'est fluide. On se comprend, on a les mêmes idées, les mêmes valeurs, envie des mêmes choses, parce qu'on fait partie de la même famille d'âme. C'est ce qu'on appelle aussi âme sœur, des fois aussi. Ah. Et si par exemple je suis artisan de paix et que il y a deux artisans de paix et un visionnaire, alors bien sûr je vais me sentir plus à l'aise avec les artisans de paix, hein, je vais me sentir chez moi, dans ma famille. Et le visionnaire, il va peut-être m'intriguer. Je vais peut-être être curieuse, dire oh mais il est intéressant, il réfléchit pas pareil. Oh mais j'aime bien comment il réfléchit, ce qu'il dit. Ah mais il a raison, tu vois. C'est pas chacun dans sa famille. On s'ouvre aussi aux autres familles. Et j'ai vu, on m'a montré justement que dans le thème natal, il y a une famille d'âmes qui est là pour t'aider dans cette incarnation. C'est-à-dire que tu es artisan de paix et tu as les visionnaires qui sont là pour t'aider. Et tu vas te rendre compte que tu as un enfant visionnaire ou une mère visionnaire ou un oncle visionnaire et que c'est vrai que tout le long de ta vie, il t'a donné des conseils, il t'a aidé. Même ça, c'est prévu en fait. C'est magique, moi, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Il y tu te a... sens moins seul. Depuis que tu nous en parles, tu te sens moins seul. Tu as bien raison. Alors, Non, mais tu te Cécile... sens moins seul, du coup. Ah bah oui, c'est vrai. Cécile nous demande pourquoi traverser dans ce cas-là la nuit noire de l'âme. Alors, c'est encore autre chose. La nuit noire de l'âme, c'est un réveil de l'âme. C'est quand ton ego a pris trop de pouvoir, quand tu vivais avec des œillères et que ton âme a fait eh oh, on a un timing, donc c'est plus possible. Et donc ça fait et du coup là tu es face à toutes tes peurs, tes démons, c'est la nuit noire de l'âme. C'est du dépouillement complet pour devenir qui tu es vraiment, pour incarner qui tu es vraiment. Alors quand on le vit c'est horrible, mais une fois qu'on a traversé sa nuit noire de l'âme, bah, on se dit bah, je suis prête à le refaire parce que toute ma vie s'est transformée, je me suis transformée et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors, Francis demande qui détermine quelle famille d'âme est le plus nécessaire. J'aime, je sais pas, j'aime à croire que
que c'est tout ensemble, en fait. Que les familles d'âmes, tout ensemble, elles se disent, bah tiens, ça serait bien qu'il y ait plus de telles familles d'âmes parce qu'elles vont apporter ça au niveau de l'humanité. Voilà. Donc, Après, je sais pas. donc, mettons que tu sois bâtisseur sacré, tes guides sont des bâtisseurs sacrés. Oui, bah oui, exactement. On est d'accord. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup de gens, quand tu parles des guides, quand on parle des guides, justement, eux sont là pour t'amener justement dans cette voie, pour te réaliser. Tu ne m'as pas, je veux dire, si tu es toi-même bâtisseur sacré, tu auras des guides bâtisseurs sacrés. Tu n'auras pas des guides artisans de paix. Bah non, voilà, on est d'accord. Ouais. Par contre, tu vas rencontrer dans ta vie des artisans de paix parce qu'ils sont placés là pour t'aider dans ta mission de bâtisseur. Imaginons tu es bâtisseur et que tu oublies toute la dimension du cœur, que tu penses qu'à travailler. Et qu'il n'y a pas une vision derrière, que tu t'épuises à ça, et tu vas rencontrer un artisan de paix qui va te dire, bah, attends, avec tes mains en or, avec tout ce que tu fais, tu pourrais faire ça. Et ça aiderait un tel, et puis ça ferait ci, puis ça ferait ça. Tu vois, tu rencontres quelqu'un qui est différent de ta famille d'âme pour t'aider dans ta mission de famille d'âme. Oui, c'est pas, il y a pas, on n'est pas dans des clans finalement. Exactement, On n'est pas voilà. dans les clans de mafieux. Moi, je Il n'y a fais pas de partie de la famille compétition, on n'est pas dans des clans, il n'y en a pas un mieux que l'autre, il n'y en a pas plus évolué que l'autre, parce que là, tu es bâtisseur, mais ça se trouve, tu étais un passeur ou tu étais un artisan de paix. Voilà, ça c'est important de garder ça à l'esprit. Ah oui, et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que dans des familles, c'est un petit peu comme l'astrologie, la numérologie, enfin, quelque part. C'est rare dans une famille que tout le monde soit scorpion. Généralement, on va se tomber avec un Verseau, un Scorpion, un Lion, un Taureau. Voilà, et tout comme en numérologie. Et puis là, dans ce que tu dis en famille d'âme, mais dans tout ce qu'on est, on est justement là pour nous entraider dans nos personnalités, dans nos caractères, etc. On en est vraiment là pour pouvoir s'auto-aider quelque part, tous ensemble. Exactement. Et on en a bien besoin. Ah oui, oui. Hein? Alors, il y a Daniel qui demande, les enfants qui arrivent sur Terre, beaucoup de bâtisseurs pour le Nouveau Monde? Je sais pas. Il faudrait que je regarde les thèmes. C'est une bonne question. Je sais pas. Peut-être qu'on a changé, hein. Peut-être que maintenant il y a besoin de visionnaires pour avoir des nouvelles visions. Je sais pas. Tu penses qu'à chaque époque, il y a beaucoup plus, par exemple, de bâtisseurs sacrés, beaucoup plus de chakrakers, de visionnaires, etc., qui arrivent à des moments bien précis pour que justement l'humanité puisse évoluer beaucoup plus rapidement? Oui, moi je pense. Je pense, ouais. Parce que sinon, imagine si ça me paraît juste de se dire, bah tiens, là il y a un tournant au niveau de l'humanité sur la planète Terre. S'ils envoient que plein de familles différentes ou plus d'une famille, mais du coup ça correspond pas à ce qu'il y a besoin, je trouve ça dommage. Non, je pense, ouais. Je pense qu'il y a comme un plan divin qui permet. Après, nous, à notre niveau, on n'en a pas conscience. C'est comme on a entendu, hein, pendant un moment, il y avait les enfants indigo, les enfants cristal. On a entendu cette vague d'âmes éveillées chez les enfants. Bah, les enfants indigo, c'est des adultes aujourd'hui. Ben oui. Bientôt, les enfants cristal, ça va en être aussi. Donc, ça va encore apporter un changement. De toute façon, on le voit. Hein, on voit que les jeunes, ils n'ont rien à voir avec nous ou encore moins avec leurs grands-parents. C'est le jour et la nuit. Ah, c'est vrai que ça évolue ou ça régresse, ça dépend. Oui. Voilà, quand tu as des ados à la maison qui foutent rien et qui foutent le bordel, tu te dis, oula, ça régresse. Par contre, quand ils viennent te voir dans l'après-midi en disant, tiens, j'ai vu un article sur des pierres, tiens, j'ai lu un de tes livres sur un sage, là, tu te dis qu'ils sont évolués. Ça dépend des fois, j'ai remarqué. Ouais. Là, tu vois, moi, aujourd'hui, je n'étais pas en train de me dire, j'ai des enfants indigo à la maison. J'ai plutôt me dire, j'ai plutôt des enfants nigo, mais pas indigo. Mais, comment dire, ouais.
Alors, Nélis demande, les passeurs d'âme sont-ils des mémoires de sorcières brûlées sur le bûcher? Je suis passeuse, prise pour folle et rejetée de toute ma famille de sang. Ah oui, oui, tout à fait. Les passeurs, c'est les personnes qui aujourd'hui incarnent les chamans, les thérapeutes, les médiums, etc. Et en effet, c'est ceux qui ont des mémoires de persécution. La persécution, c'est au niveau de la blessure d'âme, c'est blessure d'âme d'injustice et d'humiliation. Ça peut aider aussi. Donc oui, elle est sûrement de la famille d'âme des passeurs. Surtout si tu as été rejeté par ta famille. Oui. Alors, Marie nous dit bonsoir. Je me permets ce message car je me reconnais en profondeur dans toutes les descriptions, tant dans les expériences terrestres que dans les contrats d'incarnation. Super. C'est peut-être une sage, Marie. Et voilà, c'est possible. Ben Parce oui. que les sages s'ignorent. Hein. Donc c'est tout à fait possible. Nous avons. Alors, il y avait une question de. Ah, attends, je vais retrouver. Oui, alors il y aura le replay de la conférence. Hein. Comme sur toutes les conférences YouTube qu'on fait, il y a systématiquement un replay, mais je comprends pour les gens qui découvrent la chaîne, vous pouvez retrouver le replay, comptez 10-15 minutes après la conférence, vous avez accès au replay. Ah bah mince, alors j'ai perdu ma question. Bien, c'est pas grave. Du coup, oui, c'était la question de Blob qui était intéressante. Il disait, c'est quoi les blessures par famille? Voilà. Alors, les bâtisseurs, la blessure d'âme, c'est la trahison. Et on voit le bâtisseur, on est vraiment sur le plan physique. Hein. Quand tu as choisi d'incarner la famille d'âme des bâtisseurs, c'est que tu es venu expérimenter le plan physique, hein, les acquis, les qui suis-je, etc. Donc du coup, les bâtisseurs, ils ont tendance à être méfiants, à pas faire confiance. C'est pour ça qu'on a cette fameuse droiture, loyauté. Ils aiment bien être cash et ils aiment bien qu'en face, on soit cash. La famille d'âme des artisans de paix, c'est la blessure d'âme de l'abandon. Hein, on est vraiment au niveau du cœur. Hein, donc on voit le versant victime. Et on voit aussi souvent ceux qui ont la blessure d'âme d'abandon, c'est justement ceux qui sont très proches des autres, qui sont dans la compassion, la tolérance, qui aiment être entourés, qui ont besoin de présence. On est bien dans l'artisan de paix. Les visionnaires, c'est la blessure d'âme du rejet. Parce que beaucoup de visionnaires, ils ont été incompris. Beaucoup de visionnaires ont été rejetés. La blessure d'âme du rejet, c'est justement, je préfère être seule. J'aime pas trop quand il y a du monde. Et en effet, les visionnaires, ils ont besoin de ce temps seul. Ils ont besoin parce qu'ils font un peu éponge aussi avec les gens autour d'eux, les courants de pensée, etc. Donc, ils ont besoin d'être seuls. J'en connais une de visionnaire, je sais qu'elle m'écoute. J'en connais une de visionnaire, je sais qu'elle m'écoute. Et je confirme, hein, un vrai ours dans sa caverne parfois. C'est ça, voilà, les visionnaires. Et les passeurs, c'est, j'ai dit, la persécution, qui regroupe blessures d'injustice et d'humiliation. Les artisans de paix, on est dans le corps émotionnel. Les visionnaires, on est dans le corps mental, hein, l'intellect. Et les passeurs, on est dans le corps spirituel, au niveau de l'âme. Ça peut vous aider. Pourquoi je vous dis les corps? Parce que c'est ce qu'on a choisi d'expérimenter. Par exemple, si je suis de la famille d'âme des visionnaires, j'ai choisi d'expérimenter le mental, l'intellect. C'est quelque chose que j'ai choisi de venir exprimer au niveau de l'humanité, donc dans ma voix, dans ce que je communique et dans ce que je vois avec le troisième œil. Les artisans de paix, on est plus dans je reçois, je donne, je prends soin, on est plus dans l'amour. Les bâtisseurs, on est plus dans je suis, je ressens aussi, je ressens dans mon corps. Et les passeurs, on est plus dans je comprends. J'alchimise mon passé, je comprends pourquoi je suis passée par là et je suis apte à aider des personnes en difficulté aussi. Parce que moi, je suis passée par là et j'ai transmuté. Un vrai passeur, c'est une personne qui aide à faire les passages d'un état à un autre. Mais pour qu'il soit un bon passeur, il faut que lui-même, il ait fait ses passages. Comme on dit, passage.
Ouais. Et on a vu les sages, juste leur présence, ils rayonnent et ça suffit, quoi. Alors, Calimero, mais je suis artisan de paix, je pratique des soins, massage de cuir chevelu. Je comprends maintenant pourquoi pendant mes soins, mon plexus solaire vibre. Et justement, l'intéressant de sa Génial. question, est-ce que justement, quand tu es quand tu vibres ta famille d'âme, est-ce que tu sens vraiment au niveau de ton chakra que, tu vois, ça vibre à fond, quoi, dans le corps, hein, j'entends. Hein. Exactement. Tu as des gens qui sentent tout le temps leur chakra cœur pulser, d'autres leur troisième œil, d'autres la gorge. C'est comme si que tu sens pulser. Moi, je me rappelle, moi, je fais partie de la famille d'âme des visionnaires du troisième œil. Je suis là pour apporter une nouvelle vision, pour inspirer. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression qu'on me mettait un doigt dans mon troisième œil et qu'on me le tournait comme ça. J'ai jamais compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, mon troisième œil s'ouvre. C'est que longtemps après que j'ai compris, parce qu'en fait, c'est ma famille d'âme, les troisième œil. Donc oui, on peut sentir des sensations physiques très fortes au niveau des chakras. Alors, pour répondre à Sony, non. Bonsoir, peut-on en avoir plusieurs? Non, hein, c'est ce que tu expliquais. C'est vraiment une famille d'âme pour cette incarnation. Pour cette incarnation, voilà. Exactement. Voilà. Et puis, comme tu parlais des sages, alors, les sages, c'est vrai que tu avais un petit peu moins d'infos, mais finalement, il y a quelqu'un qui demandait un peu plus d'informations sur les sages. Enfants, comment ils captaient, comment ils se sentaient enfants, par exemple, les sages? Alors, les sages, enfants, ils sont tout de suite connectés au divin. Ils captent les messages, l'amour inconditionnel, ses guides, les anges. C'est un enfant qui tout de suite est connecté et qu'en grandissant, il reste toujours avec cette connexion spirituelle. Donc c'est ça les sages. Et ils sont pas touchés par les blessures, par l'ego. Ils sont très rapidement éveillés en fait. Moi, je me suis intéressée à Ma parce que j'ai eu une expérience quand je l'ai rencontrée très très puissante. Ma, elle explique quand elle parle de sa vie, elle explique qu'elle a vécu des moments d'extase qui lui tombaient dessus où tout le monde pensait qu'elle était folle. Tout le monde disait, alors ça va que c'était en Inde, mais ça se passe en France, je pense qu'elle se fait interner. Elle avait des moments d'extase comme ça où on pouvait lui parler. Après, j'avais rencontré une autre personne qui est sage. C'était un homme qui avait transmuté toute la souffrance de ce qu'il avait vécu et qui en avait créé un éveil, une quintessence de l'être que juste dans sa présence, c'est comme si qu'il éclaire nos propres souffrances et les alchimise en même temps. C'est ça les sages. C'est très très puissant un sage. Donc c'est des grands maîtres en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, Deluxe demande, et les gens qui ont des maux de tête importants, sinus supérieur, etc., est-ce que c'est lié au troisième œil, bloqué et refus de la famille d'âme? C'est possible. Ça peut être le coronal aussi, hein. Le mal de tête. Hein. C'est possible, il faut aller voir. Alors, le mal de tête, il n'y a pas que les chakras. Hein. Moi, dans mes soins, des fois, les mal de tête, il y a des casques. Comme si que la personne elle porte un casque qui la sert trop depuis tant d'années. Ou même des fois, tu vois un casque de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, que la personne a gardé. Tu peux aussi avoir je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des énergies qui ne t'appartiennent pas, que tu as gardées, tu ne le sais pas. Voilà. Donc, les mal de tête, il peut y avoir beaucoup de significations. Ça peut être ton chakra qui sature, qui est bloqué, tout à fait aussi. Alors, ce qui est vraiment bien dans ce que tu fais, c'est que ça permet vraiment, c'est tout comme je t'avais dit, cet exercice sur les blessures qui était vraiment génial, c'est vraiment de pouvoir, tu vois, pour des personnes qui cherchent, moi je prends mon cas il y a quelques années, tu vois, je serais tombé sur une conférence comme ça où quelqu'un a expliqué, je me serais dit, là je me retrouve là, tu vois, je me retrouve plus là que là. Tu vois, mais je pense qu'il y a des gens qui auront du mal à se retrouver. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné aussi une part d'ego qui pourrait rentrer un petit peu en compte là-dedans? À se dire, non, moi, je suis ça, je ne suis pas ça.
Il faut vraiment bien se connaître pour savoir vraiment de quelle famille d'âme on fait partie. Vraiment arriver, si tu veux, comme si tu arrivais, tu étais invité en fait à un repas que tu connais personne et tu te dis je vais m'adapter. Tu vois, ok, bah, voilà, je découvre. Ou alors, si tu arrives directement avec tes convictions, disons, bah non, moi je suis ci, je suis ça, est-ce que c'est pas plus difficile? Tu as raison, tu as complètement raison. Moi, j'avais énormément de mal, c'est ce que je vous ai dit, hein, à trouver ma famille d'âme. J'en voyais 3 dans lesquelles j'étais, dont une que je voulais pas parce que j'aimais pas, mais voilà, je me retrouvais quand même dedans. Donc en effet, il y a la part de l'ego. Je pense que c'est difficile pour nous de trouver notre famille d'âme parce qu'on est très conditionné. Quand tu vois qu'il y a des tribus africaines qui nomment l'enfant qui a 6 ans parce que c'est l'enfant qui choisit comment il veut être nommé, je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver sa famille d'âme, hein. Donc je pense que voilà, il y a cette société qui fait qu'on doit être dans une case, qu'on veut correspondre à ce qu'on attend de nous. Du coup, on peut aussi passer à côté de qui nous sommes vraiment. Et en effet, comme tu dis, il y a l'ego qui se dit, bah moi, j'ai envie d'être là et pas là. Donc, en effet, c'est dur. C'est pour ça qu'il y a des exercices, des méditations, le thème natal qui aide beaucoup à dire, bah voilà, ça c'est ma famille d'âme. Et puis, si on a envie aussi de pas être dans une famille d'âme, on a aussi le choix. C'est un outil comme un autre, voilà. Mais tu disais, c'est quand même l'âme a choisi cette famille d'âme. Donc, si elle a choisi ça, c'est qu'il y a quand même un petit but, il y a quand même un but dans cette histoire. C'est quand même à expérimenter quelque chose. Si quelqu'un se dit, voilà, moi je fais partie de la famille des bâtisseurs sacrés et que tu fais tout le contraire de ce que tu devais faire, est-ce que finalement la famille d'âme là-haut va pas t'envoyer des épreuves dans la vie jusqu'à te dire, oh, c'est ça, c'est pas ça qu'on t'a demandé de faire. C'est là où tu dois aller. Non, la famille d'âme, c'est pur amour. C'est pur amour. Donc même si tu te trompes, elle te tendra toujours la main pour t'aider. Après, si tu fais le choix de dire bah non, j'en veux pas, je veux rester comme ça, bah t'as le droit. C'est l'expérience que tu as choisi de faire et c'est ok. Toutes les expériences, elles sont accueillies. Voilà. Quand je dis la famille d'âme, c'est un outil. Vraiment, quand tu connais ta famille d'âme, ça t'aide, comme je dis, à te connaître, à choisir ta vocation dans laquelle tu vas t'épanouir plus rapidement. Mais si tu connais pas ta famille d'âme, tu peux quand même avoir une très belle vie et vivre très heureux comme ça. C'est un outil, c'est pas une obligation. C'est pas bah, si je sais pas, ça se trouve je fais tout mal. Eh ben, c'est pas grave, tu fais tout mal, et puis après un moment, peut-être tu feras bien, ou peut-être tu feras toujours tout mal, mais c'est juste aussi. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Finalement, ok. Il n'y a pas de jugement. De toute façon, c'est multidimensionnel, on est immortel, on est illimité, donc j'ai envie de dire, si tu fais pas bien là, bah, tu feras peut-être encore pas bien, ou mieux, ou voilà. Ok. On me demande si les signes astrologiques correspondent à des familles d'âmes. Oui, mais c'est plus complexe parce qu'il y a les signes, il y a les nœuds, nœud nord, nœud sud. Enfin, voilà, il y a tout un. Ouais. Très bien. Ok. En tous les cas, un grand merci, Jessie, pour cette super conférence. C'était génial. C'est moi. C'était super. Merci. Un grand merci. Alors, je rappelle, hein, pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent aller beaucoup plus explorer sur votre famille d'âme, donc voilà, cet atelier que tu proposes, qui aura donc lieu, je le répète, 2 novembre. Voilà, le mercredi 2 novembre à 20h30 au prix de 59 €. Je vous ai mis le lien sous la vidéo ainsi que dans le chat qui doit apparaître normalement en haut de fil. Un grand merci, c'était super. Merci. Merci à toi, Anatole, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui vont regarder en replay. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Et puis, on se retrouvera pour de nouvelles conférences. Alors, juste une dernière question, c'est vrai, qui est intéressante, celle de Diana qui demande, on peut leur demander de l'aide à notre famille d'âme? Est-ce qu'on peut, une fois qu'on sait quelle est notre famille d'âme, dire, écoutez, là en ce moment, je suis dans une problématique, j'ai besoin aidez-moi. Est-ce qu'il oui, c'est le but en fait. C'est le but aussi de retrouver sa famille d'âme. Voilà. C'est aussi de justement avoir ce lien plus étroit
et de pouvoir avoir plus de soutien, d'aide, d'amour, d'énergie, de vision, d'intuition, quand on est reconnecté à sa famille d'âme. C'est beaucoup plus fluide et facile. Ok, ben merci beaucoup, Jessie. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Vous pourrez retrouver demain soir, alors c'est marrant, demain soir, le titre de la conférence, Amélie, qui recevra donc Carole de Guidance étoilée, lien entre planète et chakra, correspondance et interprétation. Ah bah tiens, comme par hasard. C'est rigolo, ça suit, ça suit un petit peu, mais là, ce sera beaucoup plus avec l'astrologie. Et quant à moi, vous pourrez me retrouver dimanche soir pour un question-réponse, le question-réponse mensuel de Rayonance TV. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle nuit et à très bientôt sur Rayonance TV. On vous embrasse.